Je n'arrive pas à croire ce qui est en train de m'arriver. Moi aussi, je te jure, que dans cet endroit, notre endroit magique, ici, je te jure, que tu vas être la femme la plus heureuse du monde. Mais alors tu ne vas même pas me demander pourquoi j'ai pris cette décision si soudaine? Non, tu n'as pas besoin de me le dire. Non, mais il faut quand même que je te dise pour être très honnête avec toi, Gaël. Il faut que ce soit clair pour toi. Que je m'accroche à toi pour retrouver le bonheur. Ça aussi, je le sais. Et ça m'est égal. Mais je sais aussi que tu n'es pas amoureuse de moi. Mais tu sais, avec le temps, je suis persuadé que tu réussiras à m'aimer exactement de la même manière que moi je t'aime. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait, hein? Dis-moi, tu veux te marier quand? Je ne sais pas, c'est à toi de me dire. Ah, eh bien dans ce cas-là, c'est pour tout de suite. Ah. Oui, tout de suite, tout de suite. Faut le dire au père Loupé, parce que je sais pas s'il va partir d'ici 3 ou 6 mois, mais je crois que c'est lui qui doit nous marier, pas vrai? Eh bien oui. Ben oui. Je te jure que tu ne vas pas le regretter. Alors mon fils t'a renvoyé. C'est pas vrai. Soi-disant, il ne peut pas se passer d'un employé exemplaire et aussi efficace que cet idiot de Brolio. C'est incroyable. Et il s'est mis à me renvoyer, comme ça, comme si j'étais un chien. Moi. Et alors? Tu as besoin que je te signe une lettre de recommandation ou pourquoi tu me dis ça? Madame, vous n'allez pas me dire que vous allez laisser votre fils me faire ça quand même, me traiter de... Excuse-moi, Gabino, mais j'ai mis mon fils à la direction de l'entreprise. Je ne peux en aucun cas contredire ses décisions. Non, madame, mais vous n'allez pas me dire que vous n'allez pas me soutenir. Je vous ai été fidèle toute ma vie, je me suis Je vais bien te dire comporté une avec bonne chose. Pourquoi est-ce que tu ne consacres pas tout ton temps libre à rechercher Ingrid Navarro? Quand tu l'auras trouvée, tu me l'auras amenée. À ce moment-là, on reparlera de ton poste à l'usine. Est-ce qu'on est d'accord? Bonjour, monsieur Landucci. Bonjour. Alors quoi? Vous avez l'argent que je vous ai demandé? Pas encore. Eh bien, à ce que je vois, les preuves qui vous disculpent ne vous intéressent pas tant que ça. Bien sûr que ça m'intéresse d'obtenir les preuves que vous dites avoir contre lui. Mais vous allez devoir me donner 1 ou 2 mois de plus, parce que je ne peux pas rassembler cette somme. Mais vous êtes fou! Je ne vais pas vous attendre 2 mois. C'est maintenant que j'en ai besoin. Mais vous devez comprendre. Non, non, c'est à vous de comprendre. Je risque ma vie dans cette histoire, moi. Et j'ai besoin de cet argent pour disparaître de la ermita. C'est que je ne compte pas terminer comme ma fille. Et c'est pas dans celle d'être pourrie que je compte mourir, figurez-vous. Votre vie est en danger? Oui, les preuves que j'ai contre Gabino sont extrêmement graves. Cet homme serait capable de me tuer s'il apprenait que j'ai parlé avec vous. Trouvez cet argent, monsieur Landucci, et trouvez-le à temps avant qu'il ne m'arrive quelque chose. Mais madame... Ingrid, qu'est-ce que tu fais ici? Rien. Au revoir. J'étais sur le point de partir. Non, attention. Ingrid. Horacio, visite. Dolores, qu'est-ce que tu fais ici? T'aurais pas dû venir. Brolio m'a dit qu'on te transférait aujourd'hui à la maison d'arrêt de Campeche. Mais il fallait que je te parle une dernière fois. Si ce sont les papiers du divorce qui te préoccupent, envoie-les-moi, je te les signe. Va voir un avocat. Je ferai tout ce que tu me demandes. D'accord. Merci. Mais je ne suis pas venue pour te parler de notre divorce. J'ai rencontré ce misérable de Gabino Mendoza. Je sais qu'ici on t'accuse de beaucoup de choses, mais pas d'homicide. Et je veux savoir s'il est vrai, Horatio, que tu as la mort d'un homme sur la conscience. S'il te plaît, Dolores. Dolores, ne crois rien de ce que te dit Gabino Mendoza, s'il te plaît. Éloigne-toi le plus. Le plus possible de lui, je t'en supplie, promets-le-moi. Pourquoi tu réagis comme ça, hein?
De quoi tu as peur, Horatio? Que c'est cet homme sur toi et qui t'affecte autant? S'il te plaît. Tu le connais bien, Dolores. Ce type a un mauvais fond où il est capable d'inventer n'importe quoi juste pour faire du mal aux gens parce que... C'est comme ça, Dolores. Mais est-ce vrai ou non que tu portes une mort sur la conscience? Réponds-moi, s'il te plaît. Parce que si c'est vrai, si tu as vraiment tué quelqu'un, Horatio, c'est la dernière chose que je pourrais supporter. Et je ne peux pas non plus m'arracher de la tête que tu étais avec Madame Carmina au moment de la mort de Monsieur Augusto. Non, je n'ai rien à voir avec la mort de mon patron, Dolores, je te le jure. Dis-moi, pourquoi je lui aurais fait du mal alors qu'il a toujours été très bon avec moi? Le père Loupé est persuadé que mon patron ne s'est pas suicidé. Il soupçonne Madame Carmina de lui avoir ôté la vie. Et toi, de savoir quelque chose. Horatio. Horatio, s'il est vrai que tu m'aimes, si vraiment tu m'aimes, même un tout petit peu, malgré toutes les fois où tu m'as menti, je te supplie, au nom de cet amour, de me dire la vérité. S'il te plaît. C'est la mère de Gaël. Qu'est-ce qui est arrivé à cette femme, docteur? Elle a eu un petit malaise. Je vais l'examiner, donc Paloma, s'il te plaît, ne me passe aucun appel de mes patients, surtout. Oui, comme vous voudrez. Docteur, vous me donnez la permission d'aller chercher Gaël et de le prévenir? Oui, rends-moi juste un petit service, fais vite, tu veux. Oui. Je te le jure, Dolores. Je ne sais rien sur la mort de Monsieur Augusto. Dolores. Dolores, si tous les soupçons du père Loupé s'avèrent vrais, le mieux que tu puisses faire, c'est quitter cette maison. Toi et mademoiselle Elisa, vous devez vous éloigner de Madame Carmina. Hein, cette femme... Horacio Ramirez, c'est l'heure de te transférer à la maison d'arrêt de Campeche. S'il vous plaît, officier. Laissez-moi parler avec lui. Seulement 5 minutes. Je vous promets que ça ne sera pas long. Ça va, mais alors seulement 5 minutes. Oui. Horatio. Ce que tu m'avais dit une fois, que tes parents avaient une boucherie et que tu avais grandi avec eux, Non, alors... ce n'était qu'un mensonge, Dolores. C'était un mensonge. Qui es-tu, Horatio? Qui j'ai épousé? Je n'ai pas connu mon père. Ma mère ne savait même pas qui c'était. Elle s'est vendue pour quelques pièces. Avant de mourir d'une maladie, quand j'avais 9 ans. J'étais jeune. Et depuis ce jour, je vis tout seul. Et si j'ai dû faire tout ce que j'ai fait, c'était juste pour survivre. Et si ça se trouve, Horatio, tu ne me sens encore une fois que des mensonges. Et moi, je suis là, en train de pleurer comme une idiote. Non, Dolores. Cette ordure que tu vois ici, c'est moi. Je suis en face de toi, le vrai Horacio Ramirez. Alors pourquoi je te mentirais? Dis-moi à quoi ça me servirait. Dolores, ce qui n'a jamais été un mensonge, c'est que je voulais vraiment changer de vie. Et c'est pour ça que j'ai ouvert un commerce. Je voulais bosser à la dure pour que tu puisses être très fier de moi. Parce que je suis tombé amoureux de toi depuis le premier jour où je t'ai rencontré au marché, tu te rappelles? Je n'avais même pas de quoi me payer un taco et tu m'as donné une pomme. Tenez, je vous offre cette pomme.
Je ne vous donne pas d'argent parce que j'ai tout juste de quoi payer mes tortillas et mes œufs. Vous plaisantez, une tonne, ça suffit. Bon, dites-moi alors, on va où? C'est bon? Suivez-moi. Personne n'avait fait ça pour moi. Je ne sais pas combien de temps je vais prendre. Mais tu fais bien de ne pas m'attendre. Il est encore temps pour toi de refaire ta vie. Avec quelqu'un qui te méritera vraiment. Et du plus profond de mon cœur, je te demande de me pardonner. Je souhaiterais que tu sois très heureuse sans moi. C'est hors de question, Damian. Comment est-ce que tu peux même envisager de t'installer dans la ville de Mexico, m'abandonner précisément maintenant alors que ma vie est en danger? Tout se passera parfaitement bien, maman. Le personnel de sécurité surveille la maison 24 heures sur 24. Tu es bien plus que protégé. Non, mais ça, ce n'est pas suffisant. Pour toi, rien n'est jamais suffisant, maman. Mais pour ta tranquillité, je partirai avec ma femme d'ici 1 ou 2 semaines. Je n'arrive pas à croire que tu te sois marié civilement, sans même m'avoir prévenu avant. Tu m'as refusé le plaisir de célébrer ton mariage comme je l'avais prévu. Tu ne veux pas te marier à l'église et maintenant, tu me condamnes à vivre sans toi et sans mon petit-fils. Tu es en train de m'abandonner comme l'a fait ton père. Je ne te comprends pas, maman. Tu t'es chargé toi-même de m'éloigner de ta vie pendant de nombreuses années. Tu devrais maintenant être habitué à vivre sans moi. Ce n'est pas pareil, Damian. Non? C'était d'autres circonstances. Ah, bien sûr. C'était tes circonstances. Maintenant, ce sont mes circonstances. Je regrette beaucoup que les choses entre nous en arrivent là, mais tu as tort de croire que tu peux gagner sur tout. Il faut bien que tu sois aussi perdante. Et alors, qu'est-ce qui va se passer avec l'entreprise? Parce que tu ne t'intéresses même plus à la société qui appartient à Warengo depuis plus de 2 générations. J'essaie juste de t'appuyer, mon garçon. Tu vois, j'ai appris que tu as renvoyé Gabino. Et tu pourras constater que je ne l'ai pas défendu. Je respecte ta décision. Maman, je t'en prie, sois honnête pour une fois. Tu fais plus confiance à Gabino Mendoza qu'à moi, ton propre fils. Redonne-lui son poste si tu veux. Il sera enchanté de continuer à s'occuper de ton usine. Moi, ça ne m'intéresse plus d'avoir affaire ni à toi, ni à l'ermita. Pourquoi tu me parles comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ça ne te suffit pas d'avoir accusé Elisa de ce qui s'est passé. Tu m'as menti, maman. Tu m'as empoisonné le cœur et j'ai été un imbécile de me laisser convaincre. Mais je suis pourtant Ça sûre suffit, que... maman. Assez. Vraiment, tu ne pourras rien faire pour me faire changer d'avis. Et même si ça te fait de la peine, je ferai ma vie ailleurs avec ma femme. Avec mon fils également. Vous êtes bien sûr que vous vous sentez mieux? Oh, oui. Allons, doucement. Doucement, doucement, doucement. Oui. Oui, ça va un petit peu mieux. Essayez de respirer Merci. par le nez et de souffler par la Pardon bouche. de vous avoir Tout dérangé, doucement. docteur. Non, vous ne me dérangez pas du tout. Non, Voyons, où je m'en allez-vous, vais. Ingrid? Où allez-vous? Non, il faut vous reposer un peu. En plus, Paloma est partie chercher Gaël. Comment? Non. Mais comment vous pouvez la laisser faire, docteur? Non. Je vais y aller parce que... Voyons, doucement. Vous avez une très forte crise de nerfs. Je ne peux pas vous laisser partir dans cet état. Vous n'avez pas à vous inquiéter autant pour moi. Je ne veux rien avoir à faire avec le mari de la meilleure amie d'Alfonsina Arengo. Quel est le problème entre vous et cette femme? Ce qui m'arrive ne vous regarde pas. Ingrid, je suis bien allé l'autre soir au restaurant à Mérida. Quand je suis arrivé, vous étiez déjà parti. C'est bien comme ça, alors. Non, ne me dites pas ça. Bon, pardon, c'est peut-être inopportun, mais je me suis séparé de ma femme. Et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés à l'hôtel, c'est là que je vis. Ça ne change rien du tout. Parce que vous ne m'avez pas dit que vous étiez marié. Vous ne m'avez pas dit non plus que vous aviez une relation avec Gabino Mendoza. Ça n'a pas duré. Dites-moi juste une chose, Ingrid. C'est Gabino qui vous a provoqué cette crise de nerfs parce que
Parce que ce qui vous est arrivé, c'est une crise de panique. Oh. Et vous ne savez pas l'enfer que c'est de vivre avec cet homme. Ah, je l'ai connu quand je travaillais à l'usine en tant que secrétaire. La pire erreur de ma vie, ça a été de m'embarquer avec lui. Quittez-le. Pourquoi vous ne le quittez pas? Parce que j'ai peur. Cet homme est capable de choses horribles. Et moi, à vrai dire, il me fait très peur. Il m'a volé. Il me menace et il me retient là, dans cette maison par la force. Non, je n'ai plus ma fille. Gaël ne me pardonnera jamais de l'avoir abandonnée. Je n'ai personne. Je suis seule. Non, je ne sais pas ce que je dois faire. Ah, Damian, ça tombe bien que tu sois là. Tu ne sais pas où est Gaël? Je l'ai vu tout à l'heure à l'entreprise. Pourquoi? Il y a un problème? Oui, sa mère s'est évanouie. Elle est au cabinet et je vais le prévenir. Je suis allée chez lui, je suis allée à l'église, et finalement ici, mais Monsieur Lucho ne l'a pas vu. Bon, bah si je le revois, je lui passerai le message. Merci. Je file voir si Gaël est à l'hacienda d'Elisa, comme ça j'en profiterai pour lui dire bonjour. Au fait, j'ai appris que toi et Florencia attendiez un enfant. Toutes mes félicitations. Et puisque tu vas parler à Elisa, tu vas aussi apprendre que je viens de me marier avec Florencia. Non, eh bien là-dessus, je ne sais pas si je dois te féliciter ou plutôt te présenter mes condoléances. Tu sais, Damian, eh bien malgré toutes les choses qui se sont passées, je ne crois pas que tu pourras cesser d'aimer Elisa. Non, moi non plus. Et même, je suis sûr que je ne cesserai jamais de l'aimer. Alors quoi? Alors pourquoi tu t'es marié, Damian? Et ne me dis pas que c'est pour donner un nom de famille à ton enfant, parce que pour être père, tu n'as pas à unir ta vie à une femme que tu n'aimes pas. Lisa a raison de dire qu'on n'aurait jamais pu être heureux en tant que couple. Et il y a beaucoup trop de choses contre nous, bien trop de haine et de rancœur qu'on porte depuis notre enfance. Je croyais que tu étais pourtant décidé à te battre contre tout ça et plus. Oui, mais pas Elisa. Et je dois la respecter. Tu sais, je préfère la laisser libre pour qu'elle puisse être heureuse, même si ce n'est pas avec moi. Alors, vraiment, je ne vous comprends pas. Je ne comprends pas Elisa. Et toi, je te comprends encore moins. Dis-moi une chose, Paloma. Toi, tu n'aimerais pas que Gaël soit heureux, même si ce n'est pas avec toi? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que... pour moi, ce n'est pas si facile de renoncer à lui. Je n'ai personne, Damian. Au moins toi, tu as cette mégère de Florencia. Tu sais, je ne comprends pas pourquoi la vie change autant. Je me rappelle encore quand on était encore gamin. Eh bien oui, on se disputait et tout ce que tu veux, mais on était unis. Et plus il y avait de disputes avec les adultes, plus on se soutenait les uns les autres. Mais maintenant, tout est différent. On ne doit plus seulement se battre contre les autres personnes, mais contre nous-mêmes. C'est dommage, pas vrai? Oui. Mais malheureusement, on ne peut rien faire. Enfin, à plus tard alors. Prends soin de toi. Toi aussi, Damian. Quand est-ce que tu penses plus ou moins partir de la maison? Ne désespère pas. Très vite. Ah, tant mieux. Et donc, tu fais quoi? Tu vas aller chez qui? Chez ton parrain, non? Comme d'habitude, pour te réfugier dans ses bras. Non. Je vais aller vivre avec mon mari. Elisa, de quoi tu parles? Je me marie dans 3 mois. Quoi? Pardon, on peut savoir avec qui ou... Tu ne devines pas. Ah, au fait, j'espère que ce jour-là, tu ne seras pas là.
Adieu et à jamais.